avec toute l'amitié et toute la chaleur que vous y mettez. C'est pour moi un encouragement, quelque chose qui me redonne de l'énergie pour le travail que j'ai encore à faire et dont je puis vous assurer que je le fais de tout mon cœur et de toute mon énergie au service de la cause que dorénavant nous sommes si nombreux à porter. Mes amis, un grand bonjour à tous ceux qui sont dehors et qui n'ont pu entrer. Je sais que leur patience est grande. Je comprends et je connais le sens de leur présence, alors même qu'il fait froid. Peut-être que d'aucuns diraient je serais mieux chez moi, mais ils décident d'être là, non pas pour venir. Ah non, va falloir se faire. Ça va pas du tout. Il y en a qu'un qui parle, c'est moi. Sinon, j'y arrive pas, moi. Je me perds. Et après, on tous me sauter dessus. Alors, mes amis, chacun d'entre vous, je le sais, quand il prend la décision de venir à un rassemblement comme celui-ci, il sait très bien qu'il ne verra rien de plus que ce qu'il verrait s'il restait à la maison et qu'il regarde sur l'Internet, ou bien sur telle ou telle chaîne, qui prend la décision de retransmettre nos discours. Si vous le faites, c'est parce que déjà vous êtes entré dans la logique du front de gauche, du front du peuple que nous constituons. C'est-à-dire que vous marquez par votre présence physique, vous donnez à voir la force que nous constituons. Et alors les images se propagent et elles vont donnant du courage dans la plus modeste maison, parmi celles et ceux qui sont à cet instant peut-être les plus désarmés, en proie à la plus grande difficulté, qui, dans son emploi précaire, qui n'en ayant plus, et se faisant l'abjecte mathématique de tous les jours qui consiste à se demander si l'on va payer le loyer, ou bien si l'on va se nourrir, ou bien si l'on va mettre de l'essence dans la voiture. Cette personne, si loin qu'elle soit en nous voyant, en voyant claquer nos drapeaux rouges, en nous entendant parler, en nous entendant crier, alors elle sait qu'elle n'est plus seule. Elle sait qu'enfin le torrent révolutionnaire des Français est sorti de ce lit. Tant méprisé, insulté, humilié, à qui on en a tant fait. Maintenant, il sait que quoi qu'il arrive, le fil rouge qui nous unissait aux générations qui nous ont précédés dans ce combat est renoué. Il n'est pas perdu, nous sommes de retour. Notre manifestation, celle-ci, celles qui ont précédé, celles qui vont avoir lieu, participe d'un rapport de force. Nous sommes à un moment de quelque chose de plus grand, bien sûr, que ma personne. Bien sûr que du front de gauche, et peut-être même de cet instant, d'une façon ou d'une autre, ce que nous avons appelé la révolution citoyenne, comme elle a déferlé après 10 années de dictature, puis 10 années de plomb du libéralisme sur toute l'Amérique du Sud, comme elle a déferlé chez les peuples du Maghreb, nos frères. Cette révolution est en train de mûrir et de naître, de se donner à voir à travers nos mobilisations. La révolution citoyenne est commencée en France. J'ai vu dans la bouche de quelques-uns de ces politiciens blasés, dont les tactiques à la ramasse se sont brisées sur notre renaissance et notre apparition sur la scène, que la campagne, comment a-t-il dit, M. Cohn-Bendit, la campagne est ennuyeuse. Nous ne nous ennuyons pas du tout. C'est tout le contraire. Ressortis de la boîte dans laquelle ils pensaient nous avoir enfermés. C'est tout. Regardez comme nous avons bien travaillé. D'abord, nous avons ramené au combat des milliers et des milliers de gens qui se demandaient si ça valait la peine. Si après tant d'échecs, après tant de souffrances,
ça valait la peine de recommencer. Eh bien, nous voici, remis au travail, tous de grand cœur. Regardez, nous sommes parvenus à donner à nos jeunes l'idée que quelque chose se passe ici pour leur faire enfin comprendre que c'est leur tour et qu'on n'a qu'une hâte qui prenne la relève. La relève est là. La relève est là. Nous avons bien travaillé parce que nous avons construit pas à pas, non pas une force personnelle, mais d'abord en commençant par diffuser, d'abord en nous rassemblant, mes amis. Tout le monde a l'air de l'avoir oublié. Mais c'était quelque chose de pas facile à faire, que de se retrouver tous ensemble, certes pour la 4e fois, mais de se retrouver ensemble pour une élection aussi importante que celle-là, où il fallait choisir un candidat commun, alors que chacune de nos formations regorgeait de personnalités capables de tenir le rôle. Il a fallu s'accorder. Et regardez comme la vie est faite, c'est un hasard. Ce soir, vous avez sur la scène ceux qui ont eu cette chance, ce bonheur dans leur vie, d'être les 3 fondateurs du Front de Gauche. Ils sont là ce soir. Mais c'est comme ça. C'est notre honneur dans notre vie de militants d'avoir été ces 3 personnes à ce moment-là, prenant cette décision. Et depuis, heureusement, nous avons été rejoints par beaucoup d'autres, vous le savez. Le Front de Gauche compte dorénavant 7 formations politiques. Nous sommes les seuls dans ce cas-là. Nous sommes les seuls. Et cette formation politique, aucune ne s'est effacée, aucune n'a disparu, aucune n'a été annexée par l'autre. Moi, je ne dis pas qui va avoir une circonscription et qui n'en aura pas. Ce n'est pas moi qui, sur un coin de table, ai décidé d'enlever ceci, de rajouter cela dans le programme. Et tous les matins, quand je me lève, en fonction du public, je ne change pas tel ou tel paragraphe suivant ma lubie. Non, c'est un grand travail collectif qui a été fait. Il a duré plus d'1 an. Il a commencé avant la fête de l'humanité. À la fête de l'humanité, on l'a lancé. Et à la fête de l'humanité suivante, on l'a conclu. 300 000 exemplaires du programme ont été vendus. Imaginez-vous que ce soit n'importe qui d'autre qui ait fait ça. On en parlerait du matin au soir. Et tous les autres. Ah, mais ça, c'était ce qu'ils n'avaient pas prévu. Parce que, pour eux, le peuple, c'est une masse confuse. Quelque chose qui, de toute façon, ne peut faire que des bêtises. Alors, on lui assigne de temps à autre un maître. Celui qu'ils avaient trouvé, c'était Le Pen. Le peuple était pour Le Pen. C'était ça qu'ils avaient décidé. Il y avait bien quelques énergumènes qui étaient pour Jean-Luc Mélenchon, mais ce n'est pas vraiment pour son programme, ce n'est pas pour les idées qu'il porte, je l'entends. C'est parce que c'est un show. Vous êtes tellement bêtes que, au fond, vous ne pouvez même pas comprendre les programmes que vous avez achetés. Vous ne savez pas ce que vous entendez, vous êtes juste capable d'aller applaudir en cadence. Voilà l'image qu'ils se font de vous. Et chaque fois qu'ils parlaient comme ça, je me frottais les mains en me disant « Ah, ils sont bêtes ». Parce que les miens, ils l'entendent. Les miens, c'est vous. C'est comme ça qu'on parle de vous. Les miens, ils entendent tout ça. Et ils ont les boules. Ça les rend enragés. Ils sont encore plus déterminés après qu'avant. Je vous connais. Chaque fois qu'il y en a un qui fait des petites analyses à 2 balles pour expliquer que nous ne savons pas pourquoi nous sommes là, et ainsi de suite, je me dis, il y en a des milliers et des milliers que ça va surdéterminer, parce que nous savons tous une chose. Et voici la leçon qu'une nouvelle fois nous allons tirer de cette élection et de cette campagne électorale. C'est que nous ne devons compter que sur nous-mêmes. Le premier dégât, c'est nous. La première force, c'est nous. Nous n'avons pas besoin qu'on nous caresse la tête, ni qu'on nous fasse des compliments, ni qu'on nous trouve beaux et intelligents. Nous savons par nous-mêmes à quoi nous en tenir sur le sujet. Mes amis, regardez encore comme nous avons fait dans cette campagne avancer des idées. Je comprends qu'ils s'ennuient, ils ne se rappellent plus ce qu'ils ont fait il y a 1 mois. Mais nous aussi,
nous avons fait avancer de grandes idées, pas seulement pour nous, pour notre pays. D'abord, nous nous sommes, comme je l'ai dit, redonné du courage, et puis nous sommes venus avec un message qui est grand, qui est fort pour la France. Nous ne sommes pas venus en disant « nous allons demander pardon au gouvernement conservateur allemand pour savoir si par hasard il veut bien nous laisser un petit bout de notre retraite ». Ça n'a pas été notre attitude. Nous sommes venus, nous avons dit « nous sommes le nombre, nous sommes la force, l'Europe est à nous, l'euro est à nous, nous sommes la deuxième puissance économique du continent, nous avons quelque chose à dire à tous les peuples, et d'ailleurs tous les peuples écoutent ce que nous sommes en train de faire, et ils savent que si nous ouvrons la brèche, nous ouvrons pour toute l'Europe. Que tout ce qui se passera ici va avoir un impact, un écho pour ceux qui pouvaient eux aussi se sentir abandonnés ou délaissés et qui se diront nous on marche avec les Français, voilà. Enfin, France de la révolution et des rébellions, la voici de retour, et tout le monde le sait, partout en Europe, la France, si l'Europe est un volcan, la France est le cratère des révolutions européennes. Nous avons amené les belles idées. C'est nous qui avons inventé la planification écologique et nous avons fait la démonstration que la classe ouvrière dans ce pays et avec elle, les ingénieurs, les techniciens sont capables de faire le relevé du grand défi qui est posé aujourd'hui à toute l'humanité face à la bifurcation du climat. Nous sommes capables de prendre les mesures, de changer les process de production, la manière d'échanger, la manière de consommer. C'est tout cela que nous avons appelé la planification écologique. Nous avons tracé un horizon technique, ouvrières, ouvriers, ingénieurs qui êtes dans cette salle. Le programme du Front de gauche est celui qui fait appel à votre intelligence, à votre dévouement, à votre compréhension que vous avez plus grande et plus forte que tous les autres de ce qui est bon et juste de faire pour que ce pays tourne autrement et à plein rendement de son intelligence. C'est nous qui avons amené la belle et grande idée de la 6e République parce que c'est nous qui sommes modernes. C'est nous qui avons dit qu'il y en avait par-dessus la tête de cet exercice ridicule qui consiste tous les 5 ans à observer une brochette de types et de femmes qui viennent, qui sont déjà coulés dans le bronze et le marbre, ils parlent comme s'ils étaient les prochains présidents. Ils n'ont même plus d'humanité, ils ne ressemblent plus à personne. Ils n'ont plus de cœur, ils parlent de choses incompréhensibles. Cette monarchie présidentielle qui défigure la démocratie. Mais non, il n'y a pas de super-héros parmi nous. Nous nous valons tous par nos talents humains. Nous sommes tous indispensables aux collectifs humains. Et qui en plus crée la citoyenneté dans l'entreprise. Ça, c'est une idée nouvelle. La planification écologique, la 6e République, la fin de la 5e République, sortir du traité de Lisbonne. Toutes ces idées, c'est nous qui les avons fait avancer, oui ou non. Mais ce programme, mes amis, maintenant, ça n'est pas Jean-Luc Mélenchon, Marie-Georges Buffet, Christian Piquet et une poignée de dirigeants qui en auraient convenu entre eux, ils s'en souviendraient. C'est devenu le vôtre. C'est votre vocabulaire à cette étape. Maintenant, c'est vous qui parlez comme ça. Par milliers, milliers, milliers. Ils peuvent en finir avec moi, ils n'en finiront jamais avec vous. Nous avons fait du très bon travail. On ne s'est pas ennuyé, pas un seul jour. Regardez, c'est nous, et nous seulement, qui avons décidé, tout d'un coup, au moment où il ne s'y attendait pas, alors qu'il lui avait tout donné, tous les brevets de respectabilité qu'elle demandait,
il l'avait dédiabolisé. D'un seul coup, nous sommes sortis monter sur la scène, nous l'avons montré du doigt, nous avons fait dérailler son contrat à la Madame Le Pen. Tout est parti dans ce procès. Nous avons dit aux travailleurs, il paraît que cette femme-là vous représente. Est-ce que vous savez qu'elle ne veut pas du SMIC? Est-ce que vous savez qu'elle ne reconnaît pas aux femmes le droit à disposer de leur propre corps? Est-ce que vous savez qu'elle veut abolir le ministère du Travail? Voilà, et alors plein de gens ont dit, ah bon? Tout d'un coup, ah oui, c'est vrai, il a raison, ils ont raison. Et ça a été terminé. Je veux dire, la manière avec laquelle elle a avancé, tout ça est parti dans le décor, jusqu'au jour où elle a commis l'insigne bêtise de se laisser accabler de sarcasme par moi qui en a encore une pleine musette à sa disposition. Sans répondre. Ah, le grand chef que voilà. Quand on la critique, elle lit le journal. Elle ne répond pas, parce qu'elle n'a rien à répondre. Parce que c'est un chef à la ramasse. Et l'ouvrier, toutes les confiances à quelqu'un d'aussi incapable est emmené. Voilà la vérité. Allez les ballots, réveillez-vous tous. Nous avons fait un très bon travail, parce que nous l'avons combattu avec la force de l'argumentation rationnelle, des arguments posés l'un à côté de l'autre. Et ensuite parce que nous avons aussi utilisé la force fantastique de l'humour et du rire. Nous lui éclatons de rire à la figure. Et parce que nous avons fait tout cela, nous qui sommes le très grand nombre, parce que nous avons fait tout cela, parce que j'ai parlant au nom de tous mes camarades et en votre nom à tous, à la Bastille, prononcé des phrases qu'il fallait prononcer à ce moment-là. J'ai dit, puisque nous célébrions le 50e anniversaire de la fin des combats en Algérie, j'ai dit, la guerre est finie, maintenant on s'aime. C'est le moment de la paix, de la fraternité. Nous sommes une seule famille. Alors, parce qu'à ce moment-là, vous avez réagi à la Bastille comme vous êtes en train de le faire ici. Nombre de commentateurs vous regardant étaient stupéfaits. Quoi, comment? Ce peuple dont on nous avait dit que par nature, la seule chose qui l'intéressait, c'était les immigrés et pas les banquiers. Ce peuple à qui on avait collé la pancarte de racisme, ce peuple tout d'un coup se levant dans un enthousiasme formidable. Levez les bras, tendez les mains pour la fraternité et l'amour, plutôt que pour la haine et la division. Et alors, parce que nous avons semé cette bonne graine parmi nous, alors quand est arrivée l'horreur, le peuple français ne s'est pas laissé embarquer. Et tout ce qu'a voulu faire ce tueur en série, qui consistait à vouloir, à partir d'actes ignobles, y greffer par-dessus des discours politiques délirants auxquels nous n'accordons aucune espèce d'intérêt ni d'importance, tout ça a échoué grâce à nous aussi. La France ne s'est pas laissée embarquer. La France de toutes les couleurs, la France de toutes les religions, la France ne s'est pas laissée embarquer par le parti de la haine. Et maintenant, quand nous voyons les policiers faire leur travail, arrêtés ici ou là sur la réquisition de la justice des gens, eh bien nous le regardons comme une opération de police. Et si c'est bien fait, tant mieux, et si c'est mal fait, il faudra rendre des comptes. Mais aucun d'entre nous ne se laisse embarquer dans l'idée qu'un complot général serait tramé parmi nous, qui ferait qu'on devrait surveiller chaque personne qui est à côté de soi, en se demandant d'après la bronzure de sa peau, s'il n'est pas par hasard en train de dire un enlèvement. Et je ne sais quelle sornette, tout ça est passé à l'arrière. Nous avons bien travaillé. Et nous continuons à le faire ce soir. Et maintenant, mes amis, nous allons continuer dans une direction. Nous devons ramener au combat politique ceux qui s'en sont écartés. Car voyez-vous,
essayez de vous projeter sur le calendrier comme il est fait. Là, vous avez une chance extraordinaire, Français. C'est que vous avez une élection. Et par conséquent, vous pouvez régler des dizaines de problèmes d'un seul coup avec un bulletin de vote. Que dis-je des dizaines, des milliers de problèmes, ce que vous rencontrez tous les jours, quand il n'y a pas de remplaçant pour l'instituteur ou l'institutrice de votre enfant, quand il n'y a plus d'hôpital, quand vous avez du mal à trouver une maternité pour y mettre un enfant au monde à moins de 2 heures de l'endroit où vous vous trouvez, quand vous n'avez plus de transport collectif, quand vous entendez dire que l'État va encore comprimer la dépense publique et qu'il y aura moins de fonctionnaires, moins d'agents des collectivités locales, puisque c'est le projet qui est en train de se mûrir, que vous devrez travailler chaque année un peu plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Tous ces problèmes qui le reste du temps vous accablent par leur nombre, leur complexité, la difficulté qu'il y a à faire comprendre comment ils se tiennent les uns les autres, comment c'est parce qu'il y a des petites payes que l'activité diminue, et que si l'activité diminue, les rentrées fiscales sont moins grandes, donc la dette se creuse, donc on emprunte davantage, donc on est de plus en plus pauvre, comme ils sont en train de le faire dans toute l'Europe. Comme c'est difficile à expliquer tout ça, il faut du temps, il faut de la patience. Mais là, nous avons quelques jours pendant lesquels nous pouvons non seulement faire ce travail parce qu'on tend l'oreille et on nous pose des questions. C'est ça la vertu magique, fantastique du suffrage universel. Voilà pourquoi notre révolution citoyenne est une révolution citoyenne, c'est-à-dire qu'elle passe par le suffrage universel. Camarades et amis, si c'est nous qui dirigeons ce pays, je vous préviens, vous allez voter. Vous allez voter beaucoup, sur beaucoup de sujets, car la révolution sans cesse retournera au peuple pour savoir s'il est d'accord. Aucun d'entre vous n'imagine que les changements profonds que nous avons en vue, nous les ferions sans cesse aller refuser de l'énergie dans l'action populaire. Et d'ailleurs, cette action, nous l'appelons partout où elle doit avoir lieu, et en particulier dans les entreprises. Oui, dans les entreprises, n'en déplaise à quelques-uns dont je vais parler maintenant. Oui, aussi dans les entreprises. Mais, mes amis, mes camarades, dans vos localités, constituez des comités de front de gauche. N'attendez pas les consignes. Avancez. Ce front de gauche, ce sera l'embryon du front du peuple lui-même. Car voyez-vous, ce nombre que nous sommes là, même si chacun d'entre vous le découvre avec émerveillement, et presque en se demandant jusqu'où il va aller, vous devez savoir qu'il exprime quelque chose qui a lieu dans le pays. Qui que ce soit qui soit élu, ils vous ont sur les bras. Et il y a parmi nous quelque chose comme un parfum de front populaire. Si bien que je n'ai qu'une chose à dire aux puissants, que je leur ai déjà dit à plusieurs reprises. Cédez de bon gré, car bientôt il faudra céder de force. De construction patiente. Restez sur ce fil de travail, mes amis, mes concitoyens. Voter est un acte de très grande portée. Quand vous entrez dans l'isoloir et que vous tirez le rideau, vous êtes, quel que soit votre statut, puissant ou misérable, égaux. À ce moment-là, la voix de celle ou de celui qui est le plus humble dans la société pèse autant que celle du plus puissant. Ce moment, quelle que soit l'issue, quel que soit le résultat sur lequel il débouche, ce moment est un moment de dignité absolue, de grandeur, de splendeur républicaine. À ce moment-là, c'est le peuple qui commande, qui entraîne du développement nouveau. Il y avait même des fondations bien pensantes liées au Parti socialiste qui recommandaient à ce parti, qui n'avait pas besoin de ce conseil pour le faire, d'oublier le peuple au motif qu'il est ingrat. Elle proposait de s'en tenir aux personnes des beaux quartiers, qui aiment ça, ce qui est bon pour elle, et combien d'autres s'accommodaient fort bien de l'abstention. Et d'ailleurs, vous avez remarqué comment ils sont en train de parler en ce moment? C'est reparti. Au fond, tous ceux qui pensent que
Ce deuxième tour, qui paraît-il leur a été annoncé d'avance depuis plus d'1 an, qui sera sans surprise, n'est-ce pas, premier tour, c'est distraire. Et après, tout le monde à la niche. Alors il y a des gens qui vraiment n'arrivent pas à s'y faire. Il y a nous.